Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse. C'est la dernière édition du mois d'avril 2026. À la une, dans les kiosques ce matin, nous avons le journal Cameroun Tribune qui titre en grande une « Affaire conclue, Cameroun-Allemagne ». Au terme du nouveau cycle de négociations, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouti, a reçu hier le directeur Afrique au ministère allemand de la coopération économique et du développement, Philippe Kignil, et déjà l'hôte du Premier ministre a annoncé la mise à disposition de 42 milliards de francs CFA pour de nouveaux projets au Cameroun. Les détails sont à retrouver à la page 2. La nouvelle expression, quant à elle, s'intéresse au tableau noir du professeur Abba Oyono et titre « Paralysie de la scène politique ». La grande fatigue généralisée, le mal-être, le mal-vivre, le regard hagard, l'air déboussolé, les yeux rivés au ciel en prière, l'introuvable bol d'air, de respiration, l'éructation sous cap, la myopathie dont l'élan de révolte, le sommeil devenu une denrée rarissime, le frisson permanent, le sentiment d'un pays qui a traversé les remèdes, sans queue ni tête, en ruine, en lambeaux, en déliquescence plurielle. Les détails sont à retrouver à la page 7, 8 et 9. Continuons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui titre « Le Cameroun sous perfusion humanitaire ». Après le milliard et demi d'aide alimentaire chinoise, c'est l'Union européenne qui débloque près de 11 milliards d'aides en faveur du Cameroun. D'un autre côté, le pays ne se prive pas de dépenses somptuaires de l'autre. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Mutation s'intéresse au barrage de Nachigal ce matin et titre « Dégage aux bailleurs ». À quelques mois de la mise en service intégrale de cet ouvrage, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a rassuré hier les partenaires financiers du projet sur les performances et la soutenabilité du secteur énergétique national à la croisée des enjeux. Les détails sont à retrouver à la page 7 du journal. L'œil du Sahel titre recensement de la population, des soucis financiers plombent le démarrage dans le nord et nous renvoie les détails à la page 3. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre ce matin en grande une CEMAC, pourquoi la BEAC durcit la réglementation d'échange pour les entreprises extractives. Une instruction signée par Yvon Sabah Bangui, gouverneur de la Banque centrale, relève le taux de rapatriement des devises issues de ce secteur d'activité. Les raisons sont à découvrir à la page 3. Le quotidien des fiches actuelles s'intéresse ce matin à la promotion des investisseurs et titre en grande une. CIF 2026, l'API vise 500 à 800 milliards de francs CFA d'intention d'investissement. La 5e édition du Cameroun Investment Forum est prévue du 18 au 20 novembre 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé sous le thème « Ouvrir de nouvelles perspectives, investir dans la stabilité et la croissance. Le Cameroun, carrefour stratégique de la nouvelle économie africaine ». Les détails sur cette 5e édition du CIF 2026 sont à retrouver à la page 3 du journal Défis actuels. Prenons le quotidien Réalité Plus qui titre Cameroun, la Chine offre 1,6 milliard de francs CFA d'aide alimentaire en riz. Les autorités camerounaises ont annoncé la réception prochaine d'une importante assistance alimentaire chinoise, principalement constituée de riz, alors que le pays demeure fortement dépendant des importations pour couvrir sa consommation nationale. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3. La météo tri hebdo s'intéresse à l'alimentation en eau potable de 9 villes ce matin et titre en grande une bientôt 12 000 mètres cubes par jour supplémentaires dans le réseau à Garoua. C'est ce que l'on retient de la mission d'inspection et d'évaluation technique du chantier effectué ce 29 avril dans le chef-lieu de la région du Nord par le directeur général de la Kamwata, le Dr Blaise Moussa, dans le cadre de la phase 2 du projet. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Info Matin s'intéresse à la Confémen et titre en grande une, professeur Etundi Ngoa, président. Le ministre de l'Éducation de base du Cameroun a ce 29 avril à Yaoundé été porté à la tête de la prestigieuse institution de 44 États membres pour un mandat de 2 ans. Par ailleurs, représentant du chef de l'État, Paul Biya, à la cérémonie solennelle d'ouverture, le professeur agrégé des sciences humaines et animales avec 2 thèses succède à son homologue l'ivoirien Kofi Nguessan. Les détails sont à retrouver à la page 3.
Le quotidien L'Info à chaud s'intéresse ce matin à la réduction significative des accidents de la circulation en 2024 au Cameroun et titre en grande une des 1588 décès en 2011 à 678 décès en 2024. Révélation faite par Jean-Enes Massé-Nangalais, ministre des Transports, mercredi 29 avril 2026 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé lors de la cérémonie officielle d'ouverture du premier Forum national sur la sécurité routière organisé sous le thème l'intelligence artificielle au service de la sécurité routière. À travers cette initiative inédite, le Cameroun réaffirme son engagement à mobiliser l'innovation, l'intelligence collective et l'action multisectorielle pour préserver davantage les vies humaines sur les routes. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3 du journal L'Info à chaud. Continuons avec le quotidien Conjoncture économique qui s'intéresse à la presse économique et titre Infrastructure oubliée du marché financier de la CEMAC par Célestin Guéla-Simo, directeur général d'Afriland First Bank. Pourquoi la zone CEMAC a besoin d'une presse économique forte et pourquoi les acteurs financiers doivent s'y engager? Les réponses à cette question posée par le directeur général d'Afriland First Bank sont à retrouver à la page 9 du journal Conjoncture économique. Continuons cette fois-ci avec la voix du consommateur qui titre FOCACO Award Diaspora, 2 patriotes distingués. Le président de la FOCACO a officiellement remis le prix de l'ambassadrice du Made in Cameroun 2025 à Régine Epoupé pour son audace dans la mode afritude au Luxembourg, ainsi que le prix de l'engagement dans l'aviculture 2025 à Joseph Lionel Kingé Moukori en France. Cette distinction compense 2 piliers de la diaspora dont les projets structurels renforcent l'économie locale et le pouvoir d'achat des consommateurs camerounais. Les détails sont à retrouver dans les pages 2, 3 et 4. Le journal Le Jour s'intéresse à la prestation consulaire ce matin et titre en grande une e-Visa, le bilan 3 ans après. Le projet e-Visa lancé le 30 avril 2023 a également permis de produire plus de 5700 cartes consulaires et plus de 510 laissez-passer. Selon le ministre des Relations extérieures, le jeune Béla Mbela, des efforts restent à faire. Les détails sont à retrouver à la page 2. Terminons ce matin avec le quotidien citoyen qui s'intéresse aux infrastructures au Cameroun et titre en grande une, le MINTP accélère la transformation du réseau routier. Yaoundé 29 avril 2026. Sous l'impulsion du ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi, le Cameroun renforce la dynamique d'exécution de ses grands projets routiers et multimodaux avec une exigence claire, aller plus vite et mieux. Les détails sont à retrouver à la page 5. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette dernière édition du mois d'avril 2026 de la revue de la presse. Rendez-vous pris dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA, ceci pour encourager les éditeurs. Bonne journée à tous.